Salut tout le monde, je m'appelle Sébastien et j'ai 17 ans. J'ai une question un peu étrange pour toi. Comment t'entends-tu avec les mères de tes amis? Et qu'en est-il des mères de tes amis qui ne sont pas très proches ou qui ne sont que de simples connaissances? Est-ce qu'elles t'invitent au dîner qu'elles préparent? Est-ce que tu leur parles de toi et de ta vie? Et la dernière question, l'un d'entre vous a-t-il déjà été en contact secret avec la mère d'un ami? Parce que c'est exactement ce dont il est question dans mon histoire. Et comment j'ai commencé à me dire que la mère de mon ami était amoureuse de moi. Il n'y a pas si longtemps, un certain John a été transféré dans mon lycée. Je l'ai croisé plusieurs fois dans les couloirs, mais on ne se connaissait pas très bien jusqu'à ce que John intègre notre équipe de baseball. Je fais partie de l'équipe depuis maintenant 2 ans. Je songe sérieusement à faire carrière dans le sport et on peut dire que je suis un véritable fan de baseball. John adore aussi ce sport, comme je l'ai vite découvert. Après l'une de nos séances d'entraînement, John m'a invité à venir chez lui admirer sa collection d'objets. Il avait notamment une balle signée par Roger Clemens lui-même. Ça avait l'air très chouette, alors j'ai accepté. Quand je suis arrivé chez John, sa mère, Madame Glover, était là. Elle avait l'air jeune, un peu enrobée, et c'était une femme au foyer d'environ 45 ans. Elle était occupée en cuisine, si bien que nous avions juste l'intention de dire bonjour et de filer rapidement dans la chambre de John. Mais notre rencontre a duré un peu plus longtemps que prévu. Lorsque nous avons passé une tête dans la cuisine et que Madame Glover a tourné la tête en entendant nos voix, son visage a soudainement changé et la grande tasse de café qu'elle tenait dans ses mains est tombée sur le sol. Elle n'a même pas semblé remarquer ce qui s'était passé. Pendant quelques secondes, elle m'a regardé droit dans les yeux. Je me suis senti un peu mal à l'aise, mais je n'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Madame Glover s'est excusée et a commencé à essuyer le carrelage pendant que John et moi allions dans sa chambre. Mais pas plus de 15 minutes plus tard, elle est réapparue. Elle a frappé à la porte de la chambre de John, mais n'a pas attendu sa réponse et est entrée dans la pièce avec un grand plateau de sandwich et de jus de tomate. Comme si elle avait décidé qu'on avait faim. C'était assez étrange. Je rendais visite à John pour la première fois. Nous n'étions pas les meilleurs amis du monde. Et je m'étais juste arrêté un moment pour admirer une balle de baseball. Alors pourquoi elle nous prêtait tant d'attention? Pour rendre les choses encore plus embarrassantes, elle s'est assise à côté de moi, avec visiblement l'intention de s'installer un peu. Elle s'est immiscée au milieu de ma conversation avec John et m'a demandé de lui parler de moi, me posant des questions sur ma vie. Je me sentais mal à l'aise, mais bien sûr j'ai répondu poliment. Que pouvais-je faire d'autre? À un moment donné de la conversation, elle a posé sa main sur la mienne, et j'ai failli m'étrangler. John n'a rien fait pour m'aider et il est resté silencieux, bien que je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'il était en colère. Je n'ai pas eu d'autre choix que de trouver une excuse pour quitter leur maison le plus rapidement possible. Je n'étais pas habitué à tant d'attention, même de la part des mères de mes meilleurs amis, si bien que Madame Glover m'a rendu très nerveux. Le lendemain, au lycée, je suis allé voir John, et je lui ai demandé ce qui n'allait pas chez sa mère, et si elle se comportait toujours de façon aussi étrange. John lui-même avait été très surpris par l'attention démesurée qu'elle m'avait accordée, car en général, elle n'était jamais aussi intrusive. Elle était en bons termes avec tous les amis de John, mais elle n'avait jamais mis son nez dans leur vie. Cela m'a vraiment troublé. Si bien que, quand quelques jours plus tard, John m'a dit que sa mère m'invitait à dîner, j'ai immédiatement refusé, prétextant que j'étais très occupé. Bien sûr, je n'étais pas du tout occupé, mais je ne voulais pas revoir Madame Glover. Mais elle a trouvé un autre moyen de m'atteindre. Un peu de temps s'est écoulé et j'ai soudain remarqué une activité suspecte sur mes comptes Instagram et Twitter de la part d'une abonnée en particulier. Au début, je ne savais pas qui c'était car la photo de profil était trop petite et le nom ne m'était pas familier. Mais quand j'ai regardé de plus près, tu sais quoi? C'était Madame Glover. Elle avait liké presque toutes mes photos et mes tweets en remontant aux plus anciens. Cela signifiait que la mère de John avait passé beaucoup de temps à consulter mes comptes. Réaliser cela m'a fait frissonner. Mais quand j'ai reçu un message privé de sa part, je ne pouvais plus l'ignorer et je lui ai répondu. Nous avons donc commencé à nous écrire. Rien de spécial. Il n'y avait rien d'étrange dans le contenu de ces messages et je ne me souviens même pas de quoi il s'agissait exactement. Nous avons conversé de la même façon que je le ferais avec n'importe quelle autre fille, mais pas nécessairement avec la mère de mon ami. Mais quand j'y ai vraiment réfléchi, j'ai soudainement compris. Et si Madame Glover était tombée amoureuse de moi? C'était la seule explication à son comportement étrange que j'ai pu trouver. J'ai décidé d'en parler à John. Je suis allé chez lui et je lui ai tout raconté dans sa chambre en m'assurant que Madame Glover ne nous entendait pas. Mais John, pour le dire avec légèreté,
a réagi de façon inattendue. Je m'attendais à ce qu'il rie ou qu'il se mette en colère, et s'il croyait que sa mère était amoureuse de moi, qu'il soit surpris et embarrassé. Mais au lieu de cela, il a couru hors de sa chambre jusqu'à sa mère. Je ne l'ai pas suivi, mais je l'ai entendu crier sur elle, puis quitter la maison. Madame Glover avait l'air bouleversée. Je me suis approché d'elle et j'ai essayé de m'excuser pour la scène que John venait de faire. Je me sentais coupable. Elle s'est soudain mise à pleurer et m'a dit « Quel bon garçon tu es, Sébastien », en me serrant dans ses bras. Et après ça, elle m'a tout expliqué. La réaction de John était compréhensible. Elle avait déjà été plusieurs fois infidèle à son mari, le père de John, et leur famille avait dû traverser des moments très difficiles. John avait donc tout simplement peur que cela se reproduise. Mais elle n'était certainement pas amoureuse de moi. Je ressemblais beaucoup à son fils aîné, qui était mort après une longue maladie quand il n'avait que 15 ans. Elle m'a montré une photo, la ressemblance était vraiment étrange. Me voir lui avait rappelé des souvenirs douloureux, c'est pourquoi elle ne pouvait s'empêcher de s'accrocher à moi, comme si j'étais lié à son fils décédé. John ne savait pas que je ressemblais à son fils parce qu'il ne l'avait jamais rencontré. En fait, elle n'était que la belle-mère de John. Elle avait rencontré le père de John après la mort de son fils, mais l'avait élevé comme son propre fils dès l'âge de 10 ans. Tout avait un sens désormais. Mon amitié avec John a pris fin après cette période. Mais je reste en contact avec Madame Glover. Je dirais qu'elle est devenue une véritable amie pour moi. Dis-moi, t'es-tu déjà retrouvé dans une situation étrange ou ridicule avec la mère de l'un de tes amis? As-tu des histoires intéressantes à raconter à ce sujet? Partage-les dans les commentaires et abonne-toi à la chaîne.